Et il nous sauve du péché. Et maintenant, nous allons lire un petit passage. Et vous parlez pendant quelques instants à partir de la parole de Dieu. Parce qu'après tout, c'est ça la partie qui est entièrement suffisante, la parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, courbons la tête un instant avant d'ouvrir sa parole. Ô Seigneur, plein de grâce, nous sommes heureux ce matin du privilège que nous avons de nous tenir dans ta présence, de regarder à toi et de t'appeler notre Père. Et nous nous rappelons que tu as dit dans nos Écritures, « Priez ainsi, notre Père qui es aux cieux ». De savoir que nous sommes tout à fait impurs. Nous sommes nés dans le péché. Nous avons été enfantés dans l'iniquité. Et nous sommes venus au monde en disant des mensonges. Et nous sommes de misérables loques. Pourtant, par le sang de ton Fils, le Seigneur Jésus, et par la grâce imméritée qui nous était donnée, nous avons le privilège de lever les yeux et de dire « Père, oh combien nous te remercions pour ceci !» Et aujourd'hui, nous voudrions te demander, Seigneur, de sonder nos cœurs alors que nous adorons. Nous ne venons ici dans aucun autre but que de t'adorer. Et lorsque nous regardons en ce jour glorieux où nous vivons maintenant, il semble que tout a échoué. Mais il y a une chose sûre qui ne peut jamais faillir, c'est Jésus. Car il nous a dit, quand il était sur la terre, que les cieux et la terre passeraient, mais mes paroles ne failliront jamais. Alors, quelle assurance nous avons de faire reposer la destination éternelle de notre âme sur sa parole. Et maintenant, elle nous a été donnée sous la forme d'un livre appelé la Bible, sachant qu'elle a été écrite par le Saint-Esprit et qu'elle ne peut être interprétée que par le Saint-Esprit. Puisse-t-il venir maintenant sur cette parole écrite et parler par des lèvres mortelles à des oreilles mortelles et en donner la compréhension éternelle. Accorde-le, Père. Fais que cela stimule nos cœurs, de sorte que nous l'aimions davantage et que nous ayons une meilleure communion avec lui pour nous rapprocher de lui dans la communion. Aussi, nous voudrions te demander ce matin, Seigneur, il y a beaucoup de malades et de gens qui ont des besoins ici dans l'Église et partout dans le pays. Puissions-nous recevoir les bienfaits des meurtrissures de son corps sur le nôtre aujourd'hui, car il est écrit ceci, il était blessé pour nos transgressions, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et comme David s'est écrié autrefois, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Accorde aujourd'hui, Seigneur, qu'au cours de cette adoration, chaque personne ici qui a besoin de l'une de ces choses, le salut pour son âme ou la guérison pour son corps, puissions-nous jouir des bienfaits de ce grand sacrifice suprême aujourd'hui. Nous nous soumettons à toi maintenant, Seigneur, et nous te prions de parler à travers nous, d'entendre à travers nous et d'exaucer nos prières. Car c'est au nom de ton Fils béni, le Seigneur Jésus notre Sauveur, que nous le demandons. Amen. Il y a tant de bonnes choses dans la parole de Dieu qu'il est difficile pour toute personne de choisir un passage de l'Écriture en particulier. Lorsque je lis la parole, je dis « Ceci semble tellement beau, je vais souligner cela. » Et quand j'irai à la prochaine réunion, c'est sur ce sujet-ci que je vais prêcher. Puis je m'assois pendant quelques instants et j'écoute l'Esprit quand il me parle. Et très peu de temps après, je lis un peu plus loin.
et je trouve quelque chose qui semble encore mieux. Je souligne cela et je dis, c'est de ceci que je vais parler la prochaine fois que j'irai à l'église. Et avant longtemps, dans ma Bible, il est inscrit certaines choses dont je vais parler quand j'irai à l'église. C'est dire combien le Seigneur est bon et combien sa parole est précieuse pour ses saints. Quel grand privilège nous avons aujourd'hui, en cette heure où, semble-t-il, il n'y a plus d'espoir, de quand même trouver un fondement sûr et solide, c'est-à-dire la parole. J'avais à cœur, il y a quelques jours, lorsque j'ai dit à Frère Neville, où je lui envoyais un message par notre sœur Wood, que j'allais parler ce matin de l'écriture sur la muraille. C'était un message que le Seigneur m'avait donné pendant que j'étais dans le train, alors que je revenais de la Californie. Mais dans ce message, il y avait des choses si étonnantes, en une heure comme celle-ci, que ça laisserait les gens de voir que les grandes choses, y compris ce Spoutnik moderne dont vous entendez tant parler, sont révélées dans la parole de Dieu. Et de voir l'heure où nous vivons, nous sommes certainement à la fin. Ainsi donc, laissez les gens dans cet état-là, sans apporter un autre message après cela, pour donner espoir à l'Église. Ça laisse les gens dans le questionnement, et ça les rend nerveux. Alors j'ai pensé que j'attendrais jusqu'à dimanche prochain, lorsque je serai de retour, et là, je parlerai de l'écriture sur la muraille, le dimanche matin. Et ensuite, le dimanche soir, je parlerai de l'enlèvement de l'Église avant la tribulation. Ainsi donc, si ces choses sont si proches, alors l'enlèvement est plus proche que cela. Si l'Église part pendant avant la tribulation. Donc, je suis sûr que vous comprenez que c'est là qu'elle part. Maintenant, je veux lire dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, qui se rapporte à l'Église d'aujourd'hui. Je lirai à partir du verset 14. Apocalypse 3, 14. Écris à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ou bouillant, je te vommirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvrira la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Maintenant, c'est de ce verset 20 que je souhaite prendre le sujet, pour voir si Dieu nous donnera un contexte. Je me tiens à la porte et je frappe. Tout ce message que nous venons de lire ce matin, ce sont les paroles de Christ lui-même, après sa résurrection, qui s'adressent au dernier âge de l'Église. D'après ce que nous avons compris,
il y avait 7 églises en cette époque-là, les 7 églises d'Asie. Chacune d'elles avait un ange, et ces anges étaient envoyés pour guider ces églises tout au long de l'âge. Et nous arrivons maintenant à la fin du dernier âge de l'Église, Laodicée. Et c'est vraiment inhabituel de voir combien ce passage est frappant ce matin, et combien cela se rapporte à l'Église d'aujourd'hui, de voir cet état de tiédeur et d'indifférence dans l'Église. Et combien ils disent « Oh, nous avons un grand programme en cours. Nous construisons une église d'1 million de dollars. Et notre église prospère. Nous avons plus de membres que jamais. Notre pasteur est mieux rémunéré. Et tout va bien dans l'ensemble. Si ce n'est pas là la tendance actuelle. Mais malgré tout, la Bible dit « Tu es nu, pauvre, misérable, aveugle. » Imaginez un peu que quelqu'un soit nu, pauvre, misérable et aveugle, et qu'il ne le sache pas. Eh bien, s'il le savait, il essayerait de s'améliorer. Il quitterait rapidement la rue pour aller chercher des vêtements. Il essaierait de s'améliorer, mais s'il est dans cet état-là et qu'il ne le sait pas, c'est vraiment affreux. Maintenant, face à tout ça, ce n'est pas ça mon sujet. Jésus a dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Quelle invitation à un peuple qui vit en ce jour-ci de voir ces choses horribles que nous voyons maintenant et d'avoir une si glorieuse invitation. Je me tiendrai à la porte et je frapperai. Et si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Quelle communion, quel privilège, quelle communion. Il se tient à la porte et frappe. Quand ce grand artiste, son nom m'échappe en ce moment, il a peint le tableau de Jésus qui frappe à la porte. Tout tableau, avant de devenir un tableau célèbre, doit passer par la galerie des critiques, où des gens qui sont des artistes de renom critiquent le tableau. Ils relèvent tous les défauts qu'il contient. Ainsi, après que ce célèbre tableau était pratiquement arrivé au terme de son passage dans la galerie des critiques, une question a été posée à l'homme qui avait soumis la peinture. Un critique a dit, « À mon avis, il n'y a qu'une seule chose qui cloche dans votre tableau. » Il a dit, « Vous avez oublié de mettre le loquet sur la porte. » Et le peintre a dit, « Oh non, vous comprenez mal. Si le loquet était à l'extérieur, il soulèverait le loquet et entrerait. Mais le loquet est à l'intérieur. C'est celui qui est à l'intérieur qui doit soulever le loquet. C'est comme ça. Jésus, bien qu'il soit plein de miséricorde et plein de compassion, c'est quand même vous qui le laisserez entrer ou l'empêcherez d'entrer. Le loquet se trouve de votre côté. Pourquoi un homme frapperait-il à la porte d'un autre? Quelle en serait la raison? Eh bien, ce serait pour pouvoir entrer. Il veut entrer. Il a quelque chose dont il veut parler, ou quelque chose à vous montrer. Quand il frappe à votre porte, ils veulent être admis dans la maison, ou avoir un peu de communion fraternelle, ou ils ont quelque chose à vous dire. C'est pour ça que Jésus frappe à la porte. Que penseriez-vous de ces nombreux appels qui ont retenti sur les portes des gens tout au long des âges? Faisons un retour en arrière pendant quelques instants.
Pensons au grand César Auguste, à l'époque de l'Empire romain. Qu'en serait-il si un fantassin avait vécu quelque part dans une petite cabane et que César Auguste était sorti de son palais, soit allé à cette petite cabane où vivait son fantassin et avait frappé à la porte? Quelle joie cela aurait procuré à ce fantassin! Voyons, le grand empereur de Rome était à sa porte et il voulait lui parler. Oh, il aurait été heureux. Il aurait ouvert la porte et serait tombé sur sa face et aurait dit, « Grand empereur, entrez dans mon humble demeure. Tout ce que vous verrez ici et qui vous intéresse est à vous. » Il aurait certainement été ravi d'avoir un tel privilège, recevoir l'empereur de Rome en son jour. Quel privilège ça aurait été pour un paysan à l'époque d'Adolf Hitler en Allemagne, le Führer de l'Allemagne. S'il était allé chez un homme pauvre et avait frappé à la porte, et que cet homme était allé à la porte, avait soulevé le rideau et avait regardé. Et voici que le Führer de l'Allemagne, le grand Hitler, se tiendrait à sa porte, le chef, le dictateur de l'Allemagne. Il dirait, « Eh bien, je ne suis pas digne qu'un tel homme frappe à ma porte. Voulez-vous dire qu'Hitler veut me parler, à moi, un paysan? » Eh bien, il ouvrirait la porte, tomberait sur sa face et dirait, « Hitler, veuillez entrer chez moi. Certainement, tout ce qui est ici est à vous, grand Führer de l'Allemagne. » Certainement, il aurait été heureux de l'avoir fait. Non seulement cela, mais il aurait été honoré de l'avoir fait, de penser qu'Hitler serait venu à sa porte. Et vous devez faire attention à l'importance de la personne qui frappe à votre porte. Ça compte. Si c'était un mendiant, vous auriez peut-être le droit de fermer la porte ou de ne pas aller à la porte. Si vous n'aviez rien à lui donner et que vous étiez mal à l'aise devant ce mendiant. Mais s'il s'agissait de quelqu'un d'important, je dirais qu'aujourd'hui, si le président Dwight Eisenhower venait ici à Jeffersonville aujourd'hui et qu'il frappait à la porte de n'importe quel bon démocrate, vous vous sentiriez vraiment honoré d'aller à la porte accueillir le président Eisenhower. Même si vous êtes en désaccord avec lui sur le plan politique, ça vous toucherait certainement qu'il frappe à votre porte. Pourquoi donc? C'est le président des États-Unis. C'est un homme très important. Et même si vous êtes en désaccord avec lui sur le plan politique, ce serait un honneur pour tout démocrate dans cette ville ou dans n'importe quelle autre ville de recevoir le président Dwight Eisenhower en raison de l'importance qu'il a en tant que président des États-Unis. C'est un grand homme, un homme honorable, et il occupe un poste honorable. Tout récemment, la reine est venue d'Angleterre. Elle est allée au Canada. Elle a fait une visite à travers tout le Canada. Ensuite, elle est venue aux États-Unis. Et il n'y aurait personne aux États-Unis qui ne serait pas heureux que cette reine lui rende visite. Qu'auriez-vous pensé ce matin si la reine d'Angleterre, bien que vous ne soyez pas l'un de ses sujets, vous êtes un sujet américain, mais peu importe, qu'en serait-il si elle venait frapper à votre porte? Et vous verriez ses servantes et tout qui se tiennent là, et elle vous dirait, « Je suis la reine d'Angleterre.
Je suis venu vous rendre visite. Quel honneur ce serait, vu son importance. Elle est la reine, est l'une des plus grandes reines du monde. C'est la reine d'Angleterre. Pourtant, elle n'a aucun pouvoir dans ce pays. Mais le fait que c'est quelqu'un d'important, vous seriez heureux de la laisser entrer. Je serais heureux de la laisser entrer, de savoir que j'ai le privilège et l'honneur de recevoir la reine d'Angleterre. Mais, Jésus se tiendra à la porte et frappera, et nous l'empêcherons d'entrer. Nous n'ouvrirons pas la porte. Nous le laisserons simplement frapper. Et qui est plus important que Jésus? Dites-moi, celui qui est plus grand que lui. Et ici, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Si vous aviez tous les Césars, tous les Hitler, tous les grands hommes et femmes du monde devant votre porte, jamais un seul de tous ces gens, tout cela réuni, il ne serait rien comparé à celui qui se tient à la porte chaque jour et qui frappe à votre cœur, le Seigneur Jésus. Il veut entrer, il veut vous parler. Vous êtes l'un de ses sujets. Vous avez été fait à son image. Vous êtes un être humain qui a été fait à l'image de Dieu. Il désire ardemment vous parler. Il ne va pas seulement vers les grands, les célébrités. Il vient aussi vers les pauvres et les nécessiteux. Quiconque entendra ma voix et ouvrira la porte, j'entrerai et je parlerai avec lui. Pensez un peu à ce que ça veut dire ce matin. Pour le roi de gloire, pour le grand je suis, pour celui qui était dans le buisson ardent, pour celui qui a séparé les eaux de la mer Rouge, pour que les enfants d'Israël puissent passer, ou celui qui a parlé et le soleil s'est arrêté, celui qui a formé la lune et les étoiles et qui les a placées dans leurs orbites pour qu'elles brillent, celui qui a dit « Lazare, sors !» et un homme mort depuis 4 jours est mis dans la tombe et est revenu à la vie. Pensez-y, celui qui est allé dans la fosse aux lions avec Daniel et qui l'a protégé des lions, celui qui est entré dans la fournaise ardente avec les enfants hébreux et qui a soufflé le feu loin d'eux, celui qui s'est tenu là et a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il se tient à la porte d'une humanité déchue. Il frappe et essaye d'avoir accès à l'âme. Et nous avons rejeté cette personne très importante. Oh, alors vous me dites, frère Branham, je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus, parce que je l'ai déjà laissé entrer. Bon, ça, c'est très bien. Je suis si heureux que vous ayez fait cela, que vous l'ayez laissé entrer. Mais alors, savez-vous quoi? Il semble qu'après l'avoir laissé passer la porte, vous avez tout un tas de petits appartements dans votre cœur. Et après l'avoir accueilli à la porte, reste juste là, mais ne regarde pas partout dans ma maison. Pouvez-vous vous imaginer en train de dire au Führer qu'il peut entrer, mais qu'il ne peut pas regarder partout dans la maison? Bon, monsieur le Führer, vous pouvez rester ici, à la porte. Monsieur Hitler, mais ne vous avisez pas de regarder dans ce placard-ci. Ne vous avisez pas de regarder ici. J'ai quelques petits secrets que je ne veux pas que vous connaissiez. C'est ainsi que nous, qui nous disons chrétiens, traitons parfois Jésus. Tu peux entrer. Oui, je crois que tu es le Fils de Dieu, mais ne te mêle pas de mes affaires. Voyez,
Voilà la zone dangereuse. Vous avez de petits endroits dans votre cœur, de petites portes qui mènent à de petits placards secrets dans votre cœur. Les chrétiens en ont, et beaucoup de ceux qui laissent entrer Jésus ne sont pas disposés à laisser Jésus agir selon sa volonté. Il n'est pas tout à fait le bienvenu. Si je viens chez vous et que vous m'accueillez dans votre maison, j'ai l'impression d'être votre frère. Et je peux aller où je veux, si je suis vraiment le bienvenu. Si je viens chez vous, j'ai l'impression que si vous me dites « Sois le bienvenu », ça veut dire que je suis le bienvenu partout dans la maison. Je n'hésiterai pas à aller partout. Si je veux m'allonger un peu, j'irai dans la chambre à coucher. Et si je veux manger un peu, j'irai à la cuisine. Je me sentirai comme quelqu'un qui est le bienvenu. Qu'en serait-il si vous veniez chez moi ou moi chez vous et que vous disiez « Bon, vous pouvez rester là, mais ne vous avisez surtout pas d'ouvrir cette porte-là. Ne vous avisez pas d'aller ici. Je ne serai pas vraiment le bienvenu. » Eh bien, c'est comme ça aujourd'hui avec les gens qui se disent chrétiens. Vous dites « Oh, je fais partie de l'Église. » C'est bien, mais voyez-vous, la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans l'Église, la raison pour laquelle il y a tant de confusion dans l'Église, tant de mécontentement dans l'Église, ce n'est pas parce que Jésus n'y est pas, c'est parce que Jésus ne peut pas accéder aux endroits où il veut aller. Nous avons ces petits compartiments et nous disons « Oh non, ne touche pas à ça. Bon, tu peux entrer, mais oh, c'est à peu près tout. Je vais adhérer à l'Église, mais par contre, laisse-moi m'occuper de mes propres affaires. » Jésus veut être le chef suprême de votre être. Et le seul moyen pour lui de vous bénir, c'est quand il devient votre Seigneur. Seigneur, c'est la domination, la possession. Qui vous a créé? Jésus. Qui a droit à chaque compartiment de votre cœur? Le Créateur. N'ayez aucun secret devant lui. Ouvrez votre cœur. Parlons à présent, pendant quelques instants, de certaines de ces petites portes. L'une d'elles, c'est la petite porte de l'égoïsme. Oh, nous voyons tellement de ça dans le cœur des gens qui professent être chrétiens. Égoïste. Oh, c'est pour moi et pour mon groupe. Tant que ça vient de ma dénomination, c'est bon. Mais si ça vient de l'extérieur, si ce n'est pas une église baptiste, ou si ce n'est pas mon église presbytérienne, ou mon église pentecôtiste, si c'est en dehors des assemblées, ou ainsi de suite, ça ne vaut rien. Alors, voyez-vous, Christ ne peut pas avoir la domination. Il ne peut pas être Seigneur. S'il est Seigneur, il domine. Si vous dites, eh bien, j'aimerais qu'il fasse une certaine chose pour moi, mais si je peux tirer tant de cela, j'irai à l'église si ça peut amener les gens de ma communauté à avoir une meilleure opinion de moi. Mais vous ne voulez pas ouvrir cette petite porte. Je vais l'accepter, mais je ne vais pas le laisser entrer dans ce petit endroit-ci, parce que je suis comme ça depuis mon enfance. Et j'ai l'impression d'être un peu mieux que ce genre de personne. Je vais laisser entrer Jésus, mais je n'irai jamais dans l'une de ces petites missions, l'un de ces endroits où ils crient tous « Amen, gloire à Dieu et Alléluia ». Je vais le laisser entrer, mais je n'irai pas là-bas. Il n'est pas votre Seigneur. Mes brebis entendent ma voix. Il est alors votre Seigneur. Il est le chef. Je vais le laisser entrer. Si on m'emmène dans la meilleure église de la ville, peu m'importe qu'on mette, si je voulais aller dans la basse-cour, ou qu'il veut que j'aille, c'est là que je voudrais aller, tant qu'il m'appelle. Je vais le laisser entrer, parce qu'il est mon Seigneur. Tout ce qu'il veut faire, qu'il le fasse. Il y a une autre petite porte qui s'appelle l'orgueil. Oh,
que d'horribles petits démons noirs sont accrochés dans ce cœur plein d'orgueil, qui vous font penser que vous êtes meilleur que quelqu'un d'autre. Voyons, je ne peux pas envoyer mes enfants là-bas. Ces gens-là ne s'habillent pas comme il faut. Les gens qui fréquentent ce lieu ne sont pas de ma classe. Si Christ est Seigneur dans votre cœur, nous sommes tous de la même classe, à cause du même esprit. Nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. L'orgueil, vous vous sentez un peu, vous avez un petit complexe. Oh, vous ne voulez pas que Jésus touche à cela, parce que ça dégraderait votre statut social dans la communauté. Je préférerais que mon statut social dans la communauté soit dégradé, plutôt que d'effacer mon nom du livre de vie de l'agneau. Mais ils ne veulent pas le laisser entrer. Ce petit orgueil l'empêche d'entrer. Oh, Jésus, oui, je vais adhérer à l'Église, je vais t'accepter. Mais, oh, ne regarde pas dans ce placard-ci. En effet, tu peux très bien t'asseoir sur une chaise, près de la porte. Mais je ne voudrais pas te laisser entrer dans ce placard-ci. Dans ce cas, il ne peut pas être votre Seigneur. Il faut qu'il ait accès à chaque pièce de la maison, à chaque compartiment, à toutes les petites choses secrètes de la vie. Il faut qu'il ait accès à tout cela. C'est alors qu'il deviendra Seigneur. Pourquoi veut-il venir dans votre cœur? C'est pour être votre Seigneur. Il frappe à la porte pour être votre Sauveur. Et si vous avez dans votre cœur de l'égoïsme, de l'orgueil, de la malice et toutes ces choses, il ne peut pas être Seigneur. Même si vous l'acceptez et le faites entrer, il ne peut pas être Seigneur. Quand il est Seigneur de tout. Et c'est pour ça qu'il frappe. Oh Seigneur, dites-vous, laissez-le entrer. Je veux entrer et souper. Le souper, ça signifie la communion. Quand on est en communion l'un avec l'autre, là, le Seigneur et vous, vous êtes copains. Vous êtes partenaires. Et tout ce que vous avez, il l'a aussi. Donc, tout ce qu'il a, vous l'avez aussi. Vous voyez, il devient vous pour que vous puissiez devenir lui. Et vous avez tout en commun. Ensuite, il y a à l'intérieur du cœur une autre petite porte dont j'aimerais parler ce matin. Et cette petite porte, c'est la porte de la foi. Tellement de gens qui professent être chrétiens ne veulent pas ouvrir la porte de la foi. Bon, vous dites, Seigneur, tu peux entrer. C'est vrai, mais je ne crois pas que toute la Bible est vraie. J'accepte ce que dit mon Église, mais je n'accepte pas le reste. Comment le Seigneur va-t-il vous bénir dans ce cas? Comment peut-il être votre Seigneur et votre guérisseur s'il ne peut pas ouvrir la porte de la foi à l'intérieur de votre cœur? S'il peut entrer et que vous l'accueillez, il va ouvrir cette porte. Et il va entrer dans cette foi que vous avez. Et il va souper avec vous à la porte de la foi. Oh, je veux l'accueillir ce matin dans mon cœur, dans chaque pièce, dans tout ce que je suis. Je veux l'accueillir à chaque porte, l'ouvrir toute grande, me tenir là et embrasser la coupe de bénédiction avec lui à la porte et dire, oui Seigneur, tout ce que je suis et tout ce que j'ai et tout t'appartient. Tenons-nous à cette porte, Seigneur, et communions les uns avec les autres. Ayons la communion à la porte de la foi, Seigneur. Ayons la communion à la porte de l'orgueil, Seigneur. Ayons la communion à la porte de l'égoïsme, Seigneur. Oh, tout cela de moi, Seigneur. La foi. Oh, vous dites, je vais adhérer à l'Église, mais je crois que les jours des miracles sont passés. Alors, vous refusez de laisser le Seigneur passer la porte de la foi et se manifester à vous. Oh oui, dites-vous, mais frère Branham, je suis chrétien. Je sais que vous êtes chrétien, mon cher, et j'apprécie cela, en ayant accepté le Seigneur.
Mais vous vivez en dessous de vos privilèges. Vous gardez votre porte fermée. Vous courez d'un endroit à l'autre, et ainsi de suite. Parce que vous ne croyez pas. Vous devez ouvrir cette porte de la foi et le laisser entrer. Et là, il vous donnera ce que votre cœur désire. Celui qui se confie en l'Éternel renouvellera sa force. Ils prendront leur vol comme les aigles. Ils courront sans se lasser. Ils marcheront sans s'épuiser. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Oh, je vous le dis, en vérité, si vous dites à cette montagne, « ôte-toi de là », dans le lexique grec original, il est dit, « sois soulevé et jeté dans la mer », et croyez que c'est en train de se produire. Oh là là, croyez que c'est en train de se produire. Ce que vous aurez dit vous sera accordé. Certainement. Oh, il n'est pas nécessaire que cela arrive à l'instant même. Il n'est pas nécessaire que cela arrive ainsi. Certainement pas. Tant et aussi longtemps que vous croyez cela, c'est là que les chrétiens échouent aujourd'hui. La Bible dit, la foi est la substance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, que diriez-vous de cela? Or, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une espérance, ce n'est pas un souhait. C'est une substance. C'est en fait quelque chose que vous possédez. Par exemple, je viens vous voir et je vous dis, « J'ai faim, il me faut du pain. » Et vous dites, « De quoi avez-vous besoin? Combien vous faut-il? » Il me faut 25 cents pour acheter une miche de pain. J'ai faim. Et vous dites, voici les 25 cents. Or, 25 cents, c'est le pouvoir d'achat d'une miche de pain. Et tant que j'ai les 25 cents, je la possède. C'est une substance. Je peux être tout aussi heureux étant ici avec les 25 cents, alors que le pain se trouve sur la rue Spring. Oh, béni soit son nom. Vous ne le laissez pas entrer. Ouvrez cette porte de la foi. Quand il dit quoi que ce soit, c'est la vérité. Quand il vous fait une promesse, c'est ça la substance. Quand la foi s'ancre et que vous êtes convaincu que Dieu ne peut pas mentir, c'est réglé. Maintenant, j'ai les 25 cents. Ce n'est pas le fruit de mon imagination. Je possède les 25 cents. Je passe la porte. Eh bien, je suis tout aussi heureux que si j'avais le pain en main, car j'ai le pouvoir d'achat. Et si j'ai la foi, les œuvres sont accomplies. S'il peut ouvrir cette porte, entrez et me donner la foi de Dieu dans mon cœur. C'est accompli une fois que je peux vraiment croire en lui. Il se peut que cela ne se produise pas sur le champ. Vous savez, la Bible dit que Moïse s'est montré ferme, comme voyant celui qui était invisible. Beaucoup d'entre vous sont allés voir les 10 commandements, qui est à l'affiche à Louisville depuis un certain temps, un merveilleux film. Eh bien, Moïse s'est montré ferme, comme voyant celui qui est invisible. L'invisible, il s'est montré ferme, ce qui signifie qu'il a tenu bon. Abraham, lorsqu'il a reçu la promesse, alors qu'il avait 75 ans, qu'il allait avoir un enfant de Sarah, c'était réglé. À l'heure même où Abraham a ouvert son cœur et la porte de sa foi et a dit, « Il en sera ainsi ». Au fur et à mesure qu'il vieillissait, la Bible dit, il ne s'est jamais affaibli par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, car il savait qu'il était capable d'accomplir ce qu'il avait dit. Voilà la foi. Les années ont passé, et chez Sarah, aucun changement. Mais il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu. Nous qui prétendons être chrétiens, nous laissons entrer Jésus. Nous disons, « Oh, je suis chrétien » et on peut très bien prier pour vous, ou vous oindre, ou faire ce que Dieu dit de faire, ou il peut faire un miracle devant vous. Et vous voyez cela.
Mais si vous n'êtes pas guéri instantanément, eh bien, voilà, je ne l'ai pas obtenu. Je reviendrai la prochaine fois. Vous voyez, ce n'est pas de la foi. Vous devez le laisser entrer et dire, Seigneur, voici la porte, entre et prends le contrôle. Et lorsqu'il entre là-dedans, c'est réglé pour toujours. Je me tiens à la porte et je frappe. Il essaye de passer cette petite porte de la foi. Si seulement il peut se frayer un chemin là-dedans, alors c'est une affaire réglée. Lorsque je marche avec les 25 cents en main, pour moi, c'est tout aussi valable que le pain, car j'ai le pouvoir d'achat de la substance que je veux. Et une fois que la foi s'ancre dans un cœur, rien ne peut l'ébranler. L'œuvre est terminée. Dieu a réglé la question. C'est réglé pour toujours. Je descends la rue, je traverse la rivière, je passe à travers le buisson de ronces. J'ai de plus en plus faim. Je n'ai pas encore le pain, mais pendant tout ce temps où j'avance, je me réjouis parce que j'ai le pouvoir d'achat et l'assurance que le pain m'appartient. Oh, béni soit son saint nom. Avant d'arriver là-bas, il se peut que j'ai des crampes. J'ai tellement faim. Il se peut que je délire au point de me débattre comme un fou pour me frayer un chemin à travers les buissons. Mais tant que je détiens les 25 cents, le pain viendra forcément. Voilà, c'est ça. Tant que cette foi est ancrée, il se peut que les médecins m'abandonnent, tout le monde, mais je serai là, je serai guéri. Dieu l'a dit, je le laisserai passer la porte de mon cœur. Ma foi lui a été donnée, et il m'a fait la promesse, et rien n'y fera obstacle. C'est là, la foi. La porte de la foi. Combien de chrétiens l'empêchent d'y entrer? Combien de pentecôtistes l'empêchent de passer cette porte de la foi? Combien de baptistes? Combien de presbytériens? De méthodistes? Cette porte. Oh, il y a beaucoup de portes. Il y en a encore une dont je vais parler. C'est la porte de vos yeux. Il a dit, tu es aveugle et tu ne le sais pas. Il parle de l'Église d'aujourd'hui, qui est aveugle spirituellement. Je parlais l'autre jour, et ceci, je ne peux pas le dire publiquement, mais pour frère Sussman, là, et pour beaucoup d'autres, Léo et Jean et les autres, à quoi cela va-t-il aboutir? Et je dis, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir ces choses? Pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre? Même cette photo-là devrait ébranler les nations, mais pas même un journal ne pouvait la publier. Qu'est-ce que George J. Lacey du FBI a dit? Il a dit, Monsieur Branham, ça se retrouvera dans les magasins d'articles à petit prix, un de ces jours, mais pas de votre vivant. Cela ne sonnait pas juste. Cela n'a jamais bien résonné, jusqu'à l'autre jour. Je me suis dit, c'est vrai, pensez aux fous de Portland. Pensez aux sorciers guérisseurs en Inde. Pensez aux petits poissons sur la rivière, Freywood. Pensez aux choses qui sont infaillibles, les preuves. Et pourtant, c'est à peine si je peux aller faire une grande campagne. Il y a de la résistance. Quelque chose voudrait permettre cela, mais il y a de la résistance. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont reconnu Élie seulement après son départ. Ils n'ont pas reconnu beaucoup d'entre eux. Ils ont reconnu qui était Jean seulement après qu'il a été décapité. Ils ont reconnu que Jésus était le sauveur du monde seulement après qu'il a été crucifié et qu'il est ressuscité. Saint Patrick haïssait l'Église catholique et il a protesté contre elle. Mais après sa mort, ils l'ont canonisé, faisant de lui un saint. Ils ont reconnu qu'il était un saint seulement après qu'il était mort et enterré. Ils n'ont jamais reconnu que Saint François d'Assise était un saint. Il a protesté contre l'Église catholique. C'était un prédicateur ambulant qui marchait avec une Bible sous le bras. Il était descendu à la rivière pour prêcher et de petits étourneaux se sont mis à piailler. Il a dit, « Petite sœur, taisez-vous, je prêche la parole de Dieu. » Et ils se sont tus. Mais ils n'ont reconnu cela que longtemps après sa mort. Jeanne d'Arc, qui a sauvé la France. Cette jeune fille était une sainte. Elle était spirituelle. Elle avait des visions.
C'était une femme spirituelle. Elle entendait des anges lui parler. Elle entendait la voix de Dieu. Elle avait des visions. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est une sorcière. Et l'Église catholique a dressé un bûcher et l'y a conduite et l'a brûlée. Ces prêtres ont fait cela alors qu'elle implorait miséricorde à grands cris. 200 ans plus tard, ils se sont rendus compte qu'elle était une sainte. Alors, ils se sont beaucoup repentis. Ils ont déterré les corps de ces prêtres qu'il avait brûlés et les ont jetés dans le fleuve. Ça, c'est beaucoup de repentance, bien sûr. Mais ils ne l'ont reconnue qu'après qu'elle était venue et repartie. Jésus a dit, ils ne pouvaient pas croire, parce qu'Ésaïe a dit, ils ont des yeux et ils ne voient pas, des oreilles et ils n'entendent pas. Pas plus tard qu'hier soir, sur la page de garde de ma Bible, j'avais noté une vision que le Seigneur m'avait donnée, il y a quelque temps, et que j'avais annoncée à l'Église. Et là, il m'a dit, va en Afrique, puis retourne en Inde. J'ai dit, oui Seigneur. Et quand M. Baxter m'a dit, au Canada ou à Chicago, il a dit, allons en Inde, laissons ces Afrikaans tranquilles, ils ne veulent pas collaborer avec nous comme il faut. Très bien, et je dis, je l'avais oublié. Quand je suis rentré à la maison, l'ange du Seigneur m'a rencontré entre les deux pièces, une colonne de feu, une lumière, la même que celle-là. Et il a dit, va en Afrique, comme je te l'ai dit. Et 1 an plus tard, ils m'ont encore persuadé d'aller là-bas. J'avais oublié cela, je n'avais pas écrit cela, et j'étais avec mon fils là-bas, chez les Portugais, à Lisbonne. Chez les Portugais, j'avais été terrassé par la maladie toute la nuit, et le lendemain matin, j'allais dans la baignoire pour prendre une petite douche. Et alors que j'étais en train d'y aller, l'ange s'est tenu là et a dit, je pensais t'avoir dit d'aller premièrement en Afrique. J'ai dit, Seigneur Dieu, je ne suis pas digne d'être ton serviteur. J'ai dit, si c'est ce qui te plaît, retire ton esprit et donne-le à un autre. Et ce n'est qu'il y a quelques jours que j'ai pris les dispositions nécessaires pour aller en Afrique cette année. Ils sont en train de s'en occuper là-bas en ce moment. Et hier soir, je lisais cette vision. Dieu savait que j'échouerais à ce sujet. Dans cette vision, je n'ai pas vu cela jusqu'à hier soir. Et j'ai appelé frère Softman, Léo et tous les autres, partout. La vision disait, tu iras d'abord en Inde et ensuite tu retourneras en Afrique. Vous voyez, je l'ai écrit moi-même. J'ai écrit la chose moi-même. J'ai sauté du lit où j'étais assis, tôt un matin, et je l'ai vu entrer dans la pièce. Et j'ai noté exactement ce qui y était dit, au fur et à mesure qu'il me le disait. Et je l'ai lu et relu de très nombreuses fois. Et je n'ai jamais remarqué cela. Et hier soir, quand j'ai appelé les frères, voilà que c'était juste là, sur la page de garde de ma Bible. Et un très grand nombre de personnes ont lu cela. Ça disait, des gens à moitié habillés sont venus là, et je leur ai prêché. Et ils se réjouissaient. Puis, une lumière est apparue. Par la suite, il a montré les blancs et les noirs ensemble en Afrique. Je n'avais jamais vu ça, bien que j'ai regardé cela directement. Nos yeux s'ouvrent. Ô Dieu, ouvre mes yeux afin que je voie. Laisse-moi regarder au-delà des rideaux du temps, Seigneur. Fais que je voie, Seigneur, ce qui m'entoure. Fais que je voie ce qui est sur le point d'arriver. Quand je pense aux êtres humains aveuglés sur cette terre, qui voient mais ne peuvent pas comprendre, ils voient Dieu venir dans la réunion et accomplir exactement les mêmes choses qu'il accomplissait quand il était ici sur terre. Ils voient Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, accomplir, agir, faire exactement ce qu'il faisait quand il était ici sur terre. Mais ils ne comprennent toujours pas. Comment est-ce possible? Parce que leurs yeux ne sont pas ouverts. Ils s'ouvriront un de ces jours, mon ami, mais il sera trop tard à ce moment-là. Le temps sera passé. Et vous vous demanderez, alors, voulez-vous me dire que ceci, qu'un tel et telle chose, c'était ceci, et que je ne le savais pas? Ça leur passe au-dessus de la tête. Ils ne le saisissent pas. Est-ce que vous saisissez ce que je dis? Ça leur passe au-dessus de la tête. C'est vrai. Et vous vous attendez à ce que quelque chose de glorieux se produise dans le futur, alors que ça se produit maintenant même
et vous ne le voyez pas. Ô Dieu, viens dans mon cœur et ouvre les portes de mes yeux afin que je voie. Comme Cléopas et son ami qui marchaient sur la route un jour en revenant d'Emmaüs ou en allant à Emmaüs. Et alors qu'ils avançaient sur le chemin qui y menait, il a parlé avec eux, il a marché avec eux, il a soupé avec eux. Mais les yeux de leur intelligence étaient fermés. Lorsqu'il est entré à l'intérieur et qu'ils se sont tous détendus, il a fait un petit quelque chose qu'il savait que personne d'autre que lui ne pouvait faire. Ça, c'était après sa résurrection. Et rapidement, dit la Bible, leurs yeux se sont ouverts. Il leur a ouvert les yeux, puis ils ont pris le chemin du retour en se réjouissant. Et ils disaient, le Seigneur est vraiment ressuscité, car il était avec nous tout le jour. Leurs yeux se sont ouverts. Ils avaient compris. Notre Jésus peut venir là, parmi les gens, et accomplir exactement ces mêmes actes. Et qu'arrive-t-il? Les gens repartiront en disant, c'est de la télépathie mentale. Oh, c'est peut-être un spirit ou un diseur de bonne aventure. C'est quelque chose comme ça qui s'est produit. Oh, si Dieu nous ouvrait les yeux et nous permettait de voir ce que sont ces choses. Cette porte de l'œil se trouve à l'intérieur du cœur. Ce n'est pas ce que vous voyez de vos yeux. Ça, ce n'est pas voir, c'est regarder. Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On ne voit pas cela avec ses yeux, on le voit avec son intelligence. On regarde avec ses yeux et on comprend avec son cœur. Alors, la porte de vos yeux est à l'intérieur de votre cœur, parce que c'est la porte de votre intelligence. Oh, je comprends que Jésus a dit qu'il ferait cela dans les derniers jours. Je comprends que ces choses sont le signe de Dieu. Alors, comme c'est différent, comme cela devient une réalité pour vous, comme les choses changent, si nos yeux sont ouverts, il est avec vous tout le temps. Il vous aide. Il se tient à votre porte chaque jour. Mais vous ne reconnaissez pas cela. Il y a quelque temps, j'ai entendu un prédicateur dire quelque chose qui m'a frappé. C'était là-bas, dans le sud. Il y avait là un vieil homme, un homme de couleur, c'était un brave homme. Mais on n'arrivait pas à l'amener à s'aligner avec Dieu. Il ne voulait pas du tout aller à l'église. Et pourtant, c'était un brave homme. Mais on n'arrivait pas à l'amener à aller à l'église. Alors, un jour, le pasteur et lui sont allés à une partie de chasse. Et c'était un très mauvais tireur. Il ne pouvait toucher aucune cible. Alors, ce jour-là, alors qu'ils rentraient à la maison, ils avaient abattu tellement de gibier qu'ils étaient chargés de gibier. Et ce vieil homme de couleur s'appelait Gabriel. Et il l'appelait par son diminutif, Gab. Donc, il était chargé de gibier qui pendait partout sur lui. Et c'est avec peine qu'il avançait. Il marchait derrière le ministre. Au bout d'un moment, il lui a donné une petite tape sur l'épaule et a dit, « Pasteur ?» Il a dit, « Oui, Gab, que veux-tu » Il a dit, « Dimanche matin, j'irai sur le banc des pénitents. Je prendrai ma place dans l'église pour y vivre jusqu'à la fin de mes jours. » Le pasteur a dit, « C'est très bien, Gab, mais qu'est-ce qui a causé ce changement subit? Pourquoi, alors que nous t'avons parlé, et que des gens pleins de piété, des saints, ont prié avec toi et t'ont supplié, et tu as détourné ton cœur? » Il a dit, « Patron, vous savez, je sais que je suis un mauvais tireur. Je n'arrive à toucher aucune cible. » Et il a dit, « Regardez le gibier que j'ai. Il doit certainement m'aimer. Sinon, il ne me l'aurait pas donné. » Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'était? Ses yeux se sont simplement ouverts. Il a reconnu qui lui avait donné ce gibier, d'où il venait. Le bœuf connaît son étable. Le mulet connaît la crèche du maître. Mais mon peuple ne connaît rien, a dit le Seigneur. Ils ne savent certainement pas d'où viennent ces bonnes choses. Si seulement vos yeux étaient ouverts, afin que vous puissiez voir.
Il y a quelque temps, un homme se rendait au bord de la mer. Il allait là-bas pour se reposer. Il voulait se rafraîchir parce qu'il aimait. Il se disait que cela lui ferait plaisir d'entendre les goélands voler au-dessus de l'eau et glisser sur les grandes vagues à crête blanche au moment où elles mugissent et se brisent dans les airs. Et il voulait sentir l'odeur de l'eau salée. Il a dit, ce sera tellement reposant de vivre au bord de la mer pendant quelque temps. Je veux simplement me reposer. Je veux vivre au bord de la mer pour voir tout ce que la mer a à offrir. Le ciel bleu qui se reflète dans l'eau, voir l'écume de l'eau salée bouillonner en grosses vagues, frapper et rouler. Et il a dit, si je peux me tenir là, regarder cela et entendre le cri des goélands. Et pendant qu'il se dirigeait vers le bord de la mer, il a rencontré un homme qui venait. C'était un vieux loup de mer, un vieux marin qui revenait de la mer. Il a dit, « Où vas-tu » Il a dit, « Je vais au bord de la mer pour profiter des bienfaits de la mer. » Et le vieux loup de mer a dit, « Je ne vois rien d'étrange à cela. Les eaux ne sont que des eaux. Le ciel n'est que le ciel. Le goéland n'est qu'un oiseau comme un autre. » Vous voyez, il avait tant vu ces choses que c'était devenu banal pour lui. Ça ne l'excitait pas. Et c'est ça le problème avec vous. Vous avez vu la bonté, les miracles et les choses divines de Dieu agir et se mettre en œuvre, si bien que c'est devenu banal pour vous. Vous ne les remarquez plus. Dans les réunions, j'ai remarqué les gens quand le Seigneur, par son discernement, parle directement aux gens dans l'auditoire, exactement comme il l'a fait lorsqu'il a marché en Galilée. Et c'est tout simplement sa promesse, ce qu'il a dit qu'il ferait. Et les gens, quand c'est la première fois, ils disent « Oh, est-ce que c'est jamais ? Oh, ça ne peut être que le Seigneur. » La fois suivante, ça va forcément venir. Et après quelque temps, eh bien, c'est simplement une chose comme une autre. C'est banal, c'est du déjà vu. Vous ne prêtez pas attention à ça. Les yeux de votre intelligence, votre cœur, se ferment à cela. La joie, la bénédiction de savoir que le Seigneur Jésus ressuscité se tient au milieu de nous devrait envoyer chaque âme à des sommets qu'aucune joie de ce monde ne pourrait procurer. Ça devrait vous faire quelque chose. Cela devrait tellement faire vibrer votre foi que vous ouvririez toutes les portes de la foi et tout le reste et diriez « Seigneur Jésus, prends pleinement possession de moi maintenant. Prends-moi sous ta protection. Me voici, viens dans mon cœur. Enlève mon égoïsme. Enlève mes mauvaises compréhensions. Enlève mes doutes. Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je voie. Prends-moi tout entier et sois mon Seigneur. » Tant que l'Église ne fait pas ça, nous marchons dans l'aveuglement. Jésus frappe à la porte et nous le laissons dehors. Prions pendant un instant, alors que nous courbons la tête, tandis que nos têtes sont inclinées en silence. Nos visages sont tournés vers la poussière d'où nous avons été tirés. Et un jour, cette chair mortelle aura pour fin le retour à la poussière. Y a-t-il une telle personne ici ce matin, quelqu'un qui n'a jamais ouvert son cœur de cette manière au Seigneur Jésus et qui voudrait bien lever la main vers lui maintenant pour dire « Jésus, sois miséricordieux envers moi. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse, jeune homme. J'ouvre mon cœur en ce moment. Dites « Seigneur Jésus, prends-moi entièrement. Prends pleinement possession de moi. Sois mon Seigneur. » Que Dieu vous bénisse, monsieur. Sois mon Seigneur. Que Dieu vous bénisse, madame. Sois mon Seigneur, le Seigneur de mon orgueil, le Seigneur de ma foi, le Seigneur de mes yeux, le Seigneur de ma vue, le Seigneur de mon ouïe, le Seigneur de mon appétit. J'aurais pu parler de toutes ces choses, mais le temps ne me permettait pas de le faire. Sois le Seigneur de tout. Que Dieu vous bénisse, madame. Simplement, que Dieu vous bénisse, frère. Prends-moi, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, frère. Prends-moi tel que je suis, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, là, au fond. C'est ça.
Prends-moi tel que je suis et aie un plein contrôle, Seigneur. Que ce ne soit pas moi qui te conduise. Toi, conduis-moi. Un homme disait, que Dieu vous bénisse, mon frère. Un homme a dit qu'il était allé dans un pâturage et qu'il avait attrapé un poney, ici, l'autre jour. Il a mis la corde autour du cou du poney, puis a fait un nœud demi-clé autour de son museau. Et il ramenait le poney à l'étable. Avant qu'il y arrive, c'est le poney qui le conduisait. Voilà ce qu'il en est. Dieu nous attrape et nous essayons de le conduire. Laissons-le nous conduire. Il connaît le chemin. Il a parcouru le chemin. C'est lui qui a créé le chemin. Nous ne connaissons pas le chemin. Pourquoi donc essayons-nous de raisonner ces choses? Soumettons-nous simplement à lui et disons, Seigneur, toi, conduis-moi. Je te suivrai. Peut-être avez-vous été chrétien, peut-être que Christ est entré dans votre cœur, mais vous ne lui avez jamais abandonné votre foi. Dites, Seigneur, entre, enlève tous les doutes de mon cœur. Si ta parole le dit, je la crois. Donc, à partir d'aujourd'hui, je te prends comme je veux que tu me donnes ce que le frère vient de dire, quelque chose comme une pièce de 25 cents pour acheter une miche de pain. Et pendant qu'on priera pour les malades ce matin, je vais te recevoir. Je crois que tu vas le faire et je vais continuer d'avancer en me réjouissant. Peu importe à quel moment cela va s'accomplir, ça s'accomplira. Aimeriez-vous aujourd'hui lui ouvrir la porte de votre foi qui se trouve à l'intérieur de votre cœur? Vous le voulez? Alors levez la main et dites, Seigneur, me voici. Que Dieu vous bénisse. Une foule de gens ont la main levée. Savior divine, now hear me while I pray and take all my sins away, my unbelief. Oh, let me from this day be holy. Seigneur Jésus, tu vois les mains de ces gens, tu connais leur cœur, tu te tiens là, c'est toi qui frappes. Puissent-ils ne pas regarder un mythe mystique, mais puissent-ils regarder directement au visage du Fils de Dieu crucifié? Puissent-ils comprendre ce matin comme jamais auparavant? Accorde-le, Seigneur. Nous avons eu des difficultés. Satan nous a combattus de toutes les manières. Même pour cette réunion ce matin, il n'y avait personne ici pour recevoir les cartes de prière, afin qu'on puisse former une ligne. Pour les gens qui viennent de l'extérieur, afin que tu puisses montrer l'infinie abondance de ta présence, par un don divin et par ta volonté selon ta très grande puissance. Mais tu es le Dieu qui domine sur toutes choses. Tu domines sur les difficultés et les circonstances. Et je te prie, ô Dieu, aujourd'hui, de t'emparer du cœur de chaque personne, d'accéder à chaque pièce et à chaque compartiment. Puisse-il ouvrir entièrement leur cœur maintenant même, et tous ceux qui ont levé la main pour dire qu'ils ont fait preuve d'égoïsme, ou de négligence, ou de choses contraires à ce que tu aurais voulu. Cela montre dans leur vie que tu ne vis pas dans ce compartiment-là. Puisse ce compartiment s'ouvrir maintenant même. Et Seigneur Jésus, entre et établis ta demeure en eux. Et aussi, Seigneur, nous voudrions également prier pour ceux qui sont malades et affligés, afin qu'en cette heure, quelque chose se produise qui donnerait un tel choc à ces gens, pour qu'ils comprennent, prennent conscience de la présence de Jésus-Christ et que leur cœur s'ouvre. Je prie au nom de Jésus. Amen. L'annonce a été faite à la radio et de vive voix au tabernacle que nous allions distribuer des cartes de prière aujourd'hui. Et la raison pour laquelle nous donnons des cartes de prière au tabernacle, c'est pour servir les gens qui viennent de l'extérieur. Voyez, quant à ceux qui sont de la ville, ici, nous prions pour eux tous les jours, ou de temps en temps, ici, au tabernacle. Mais pour servir les gens, la puissance de discernement se trouve uniquement en Christ.
Et ça, tout le monde le sait. C'est uniquement en Dieu. Et donc, quand Christ était sur la terre dans un corps physique, comme nous avons aujourd'hui, il a parcouru la Galilée et différents endroits. À cette époque-là, il prétendait ne pas avoir le pouvoir de guérir les malades ou d'accomplir des miracles. Il a dit, « Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne fais rien sans que le Père ne m'ait d'abord montré quoi faire. » Tout le monde qui connaît l'Écriture, Jean 5, sait que c'est vrai. Il n'accomplissait aucun miracle sans que le Père le lui montre. Il a dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils lui-même, le tabernacle dans lequel Dieu habitait, son corps, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement. Et si vous l'avez remarqué, quand il est venu dans sa patrie, dans sa propre ville, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pu le faire. Il a imposé les mains à des malades. Il s'est retourné et a dit, « En vérité, je vous le dis, un prophète dans sa patrie, parmi les siens, vous savez comment cela a été dit, là. Mais il était si bienveillant vers nous, en nous permettant d'avoir quelques réunions de ce genre. C'est vrai. Quel en est le but? C'est pour que cette ville, les gens d'ici et des environs, qui n'ont jamais été dans les autres réunions, sachent qu'il est le Dieu vivant. Il a dit, vous ferez, vous aussi, les choses que je fais. Vous ferez ces mêmes œuvres. Il a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin de l'âge. C'est vrai. Et vous ferez, vous aussi, les choses que je fais jusqu'à la fin de l'âge. Je crois que nous vivons au dernier jour de la dispensation des nations. Toutes les conditions sont parfaitement réunies, maintenant même, pour la fin des temps. Mais ce que Christ attend, c'est que l'Église rentre à la maison, comme il l'a été du temps de Noé, usant de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il est le même aujourd'hui. Il use de patience maintenant. Il ne veut pas qu'aucun périsse. De grands signes et prodiges se sont produits. Les gens disent, eh bien, nous attendons la venue d'un grand âge. Mon ami, cet âge est pratiquement terminé. C'en est terminé pour les gens des nations. C'est le temps de la fin. Alors, c'est maintenant le moment d'être, de recevoir Christ et d'être prêt. Maintenant, écoutez mon ami, je ne sais pas. Or, il n'y a personne avec une carte de prière dans le bâtiment. Il n'y en a pas une seule. Billy était ici il y a quelques instants ou quelque part. Il avait une centaine de cartes à distribuer, mais les gens ne sont pas venus ici pour qu'il puisse les leur donner. Il fallait commencer le service, et ça, nous ne l'interrompons pas. Alors j'ai dit, je vais simplement appeler les gens et prier pour eux. Mais je sens que la présence de Christ est ici. J'ai le sentiment que je me suis préparé. Et même ce message qui était donné à l'Église ce matin, dans ce but-là, et d'une manière ou d'une autre, l'ennemi a contrecarré nos plans en quelque sorte. Mais je crois que Christ peut l'emporter sur l'ennemi, si nos cœurs sont droits à son égard. Et beaucoup d'entre vous qui ont levé la main, bien sûr, dès que ce service sera terminé et qu'on fera l'appel à l'autel, je veux que vous veniez ici remercier Dieu de ce qu'il a fait pour vous. Quand vous recevez la foi, qu'est-ce que la foi? Nous pourrions former une ligne de prière ici et faire passer une demi-douzaine de gens ou plus. Le discernement est très puissant. Il pourrait venir ici, sur l'estrade, et vous le remarqueriez. J'ai 48 ans. J'ai eu des visions depuis l'âge d'environ 2 ans. Et pas une seule fois, elles n'ont failli. Il y a même des choses, quand je les disais, je ne savais pas comment ça pourrait se produire. Mais c'est arrivé tel quel, alors c'est Dieu. Voyez, il faut que ce soit Dieu. Alors, si Dieu est présent pour accomplir sa parole, pour prouver qu'il vous ferez, vous aussi, les choses que je fais, alors il prouve qu'il en est ainsi. Alors, ô Dieu, ouvre nos yeux. Si nous pouvions voir cela s'accomplir, alors chaque promesse est vraie. Quand il était sur la terre, juste un instant, quand il était sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Voici ce qu'il a dit. Il a dit, détruisez ce corps, et en 3 jours, je le relèverai. Sur quoi se basait-il pour dire cela? C'est parce que David, le prophète, avait dit, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, et je ne permettrai pas, n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts. Il savait qu'il était le Messie oint. Il savait que c'était là sa position.
Et comme il savait que c'était là sa position, maintenant remarquez, comme il savait que c'était là sa position, il a pu faire cette déclaration parce que cette promesse s'appliquait à lui. Il a dit, les Écritures ne peuvent être anéanties. Si votre intelligence s'ouvre, les Écritures ne peuvent être anéanties. Cette promesse s'appliquait à lui, et il savait qu'elle devait s'accomplir. Alors, écoutez mes amis, chaque passage de l'Écriture qui s'applique à vous, chaque promesse qui s'applique à vous, vous appartient, tout autant que celle-là lui appartenait. Certainement. C'est pour ça que je me tiens ici ce matin. Je vais, si le Seigneur le permet, je vais lui demander de faire quelque chose. Et ici, où c'est tellement difficile et tout, dans ma propre, non pas parce que vous ne croyez pas en moi, mais parce que sa parole a dit qu'il en serait ainsi. Voyez, sa parole a dit qu'il en serait ainsi. Je vais lui demander de passer outre la question des cartes de prière. Voyez, je vais lui demander s'il veut bien le faire. Voyez, Maintenant, souvenez-vous, je tiens à bien déclarer ceci, et ces magnétophones sont en marche ici, et il y en a plusieurs là dans la pièce. Je ne dis pas qu'il le fera, voyez, ce n'est pas ce que je dis. Je vais le lui demander, et s'il le fait, nous en serons reconnaissants. Qu'en est-il si le Seigneur, combien personne dans l'auditoire n'a de carte de prière? Combien y a-t-il de malades dans l'auditoire? Des personnes malades, levez la main, ou on veut recevoir quelque chose du Seigneur. Levez la main, où que vous soyez. Eh bien, je peux voir vos visages. Alors, je peux à peu près dire qui vous êtes. Alors je peux dire, et s'il y en a qui sont du tabernacle, je ne veux pas que ce soit ceux-là. Je veux que le Seigneur me montre quelqu'un qui est loin du tabernacle, quelqu'un qui vient de l'extérieur. En fait, si quelqu'un du tabernacle, c'est pour ça que nous distribuons des cartes, pour servir les gens qui ne sont pas du tabernacle. Afin que les gens disent, eh bien, il connaît cette personne. C'est ainsi que le discernement s'opère. Comment cela s'opère-t-il en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Afrique et partout ailleurs, partout dans le monde? Comment se fait-il que cela se place ici et annonce des choses qui arriveront 3 ou 4 ou 5 ans plus tard et que cela s'accomplit à la lettre? C'est Christ. Qui était celui qui conduisait les enfants d'Israël dans le désert? Christ, qu'était-il à ce moment-là? Je veux vous demander quelque chose. Réfléchissez à ceci un instant. Qu'était-il? Une colonne de feu. Une colonne de feu. Et quand il est venu sur la terre, il a dit qu'il était cette colonne de feu. Ils ont dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Il a dit, je suis le pain de vie. Ils ont dit, nos pères ont bu un rocher spirituel. Il a dit, je suis le rocher. Eh bien, ont-ils dit, Moïse l'a vu dans un buisson ardent. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est ce je suis qui était dans le buisson. Il a dit, eh bien, je suis venu de Dieu, une colonne de feu. Dieu est lumière, ça nous le savons. Lui, Dieu, il demeure dans l'esprit, pas dans la chair. Et dans cette colonne de lumière, Jésus a dit, je viens de cela et je retourne à cela. Bon, cela ne se trouve peut-être pas dans votre théologie, mais c'est dans la Bible. Jésus l'a dit. Et quand il est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité, et que Saint Paul était en route vers Damas pour arrêter les gens, Jésus lui est apparu, de nouveau dans cette colonne de feu, et l'a projeté à terre. Eh bien, il serait possible que l'un ait pu la voir, et que les autres n'aient pas pu la voir. Les hommes qui étaient avec Paul ne l'ont pas vu. Ils ont dit, nous avons entendu un bruit, mais nous n'avons pas vu de lumière. Mais pour Paul, la lumière était si éclatante qu'elle lui a fait perdre la vue. Et il était aveugle pendant un certain nombre de jours. La colonne de feu. Il est venu à Pierre, dans la prison, sous la forme de la colonne de feu. Et le voici aujourd'hui. Et si un esprit du diable est en vous, vous ferez les œuvres du diable. Si vous êtes un hors-la-loi, un esprit, si l'esprit de John Dillinger était en vous, vous porteriez des armes et vous tueriez des gens. Si l'esprit de quoi que ce soit était en vous, il vous ferait agir comme la personne. Si l'esprit de Christ est en vous, il agira comme Christ. Il fera les œuvres de Christ. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voilà, c'est ça. Et maintenant,
Je présente ceci uniquement pour la gloire de Dieu. Je deviens vieux et je sais que mes jours ne seront peut-être pas très longs sur la terre. Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas le dire. J'espère que je vivrai assez longtemps pour voir la venue du Seigneur. Je ne sais pas si je le ferai, mais je ne sais pas si je prêcherai une autre prédication. Mais nous ne pouvons pas le savoir. C'est entre les mains de Dieu. Je ne sais pas. Mais voici une chose. Si nous lui demandons de venir parmi nous ce matin et qu'il fait quelque chose, la preuve infaillible de cela, montrant qu'il est le même Christ ressuscité et qu'il fait les mêmes choses que lorsqu'il marchait sur les rives de la Galilée. Je me demande combien dirait, je renoncerai à une place dans la ligne de prière. S'il ne m'appelait pas, je renoncerai à ma place. Et je crois que dans mon cœur, une foi s'ancrerait, qui me retiendrait fermement attaché à Christ, et je partirais de ce bâtiment ce matin. S'il venait dans ces corps humains qui sont ici ce matin et donnait à quelqu'un dans l'auditoire assez de foi, comme il en était de la femme qui a touché son vêtement, il a regardé autour de lui et a dit, « Quelqu'un m'a touché. » Et ils ont dit, « Eh bien, tout le monde te touche. » Il a dit, « Mais je me suis affaibli. » Et il a promené le regard partout, jusqu'à ce qu'il trouve la femme. Puis il lui a dit ce qu'elle avait, quel était son problème, et lui a dit que sa foi l'avait sauvé. Ça, c'était Jésus. Montrez-moi qui que ce soit qui ait jamais vécu sur la terre, qui ait jamais fait cela en dehors de lui. Montrez-moi dans l'histoire où cela s'est déjà produit. J'ai le livre des martyrs de Fox. J'ai les premiers écrits de Joseph. J'ai les âges primitifs de Pemberman. J'ai les de Babylone, d'Islop. Jamais rien de semblable ne s'est produit jusqu'à ce jour-ci. C'est vrai, parce que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes au temps de la jonction. Et le temps des nations se termine. Bientôt nous serons réduits en cendres et en poussière. Recevez-le. S'il le fait, je ne dis pas qu'il le fera. S'il ne le fait pas, nous allons former la ligne de prière. Mais s'il le fait, diriez-vous, je sais que cette personne est tout à fait inconnue. Et voici que Dieu fait cela. Je crois que le Seigneur Jésus est présent et il va prendre mon cas en main. Je vais le lui confier et je vais recevoir cela comme les 25 cents et repartir d'ici en remerciant Dieu pour ma guérison. Le feriez-vous? Levez la main pour voir. Combien ici déclareront qu'ils le feraient? Levez simplement les mains partout. C'est merveilleux. Oh là là. Maintenant, mettez-vous en condition. Ouvrez votre cœur. Dites, Jésus, si jamais tu as agi dans mon cœur, fais-le maintenant. Fais sortir toute incrédulité. Fais que je me réveille ici, que je me secoue. Est-il vrai que je suis passé à côté de quelque chose pendant toutes ces années et que j'ai manqué cela? Ai-je été fermé? Oh oui, je sais que tu es avec moi, mais t'ai-je laissé entrer partout pour pouvoir te voir? Si vous pouvez le voir ce matin, la foi s'ancrera et les maladies disparaîtront. Vous serez rétablis. Croyez-le maintenant. Oh là là, j'espère que vous le croirez. Oh Dieu, accorde-le, c'est ma prière. Maintenant, avant de le faire, prions. Oh Seigneur, ce jour où nous vivons est un jour terrible. Je suis conscient que s'il devait arriver quoi que ce soit, ce sera toi qui l'auras permis, Seigneur. Il y en a beaucoup ici, 1 ou 2 douzaines de personnes, qui sont peut-être dans un état grave. Quelqu'un qui ne retrouvera pas la santé si tu n'interviens pas. Et je te prie de nous accorder cette bénédiction. Et Père, nous savons qu'il n'y a qu'un seul moyen de recevoir la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu dit, vous ferez, vous aussi, les choses que je fais. La parole de Dieu dit, tout est possible à ceux qui croient. Et Seigneur Dieu, nous essayons de faire entrer la foi dans le cœur des gens pour que leurs portes s'ouvrent, afin qu'ils puissent voir et connaître la bonté de Dieu.
celui qui permet que ces choses arrivent. Maintenant, sois miséricordieux envers nous, Seigneur. Alors que je m'agenouille ici, près de la balustrade de l'autel, ô Dieu miséricordieux, sois miséricordieux envers nous. Je prie pour chaque personne ici, Seigneur, pour ceux du tabernacle, pour ceux qui viennent de l'extérieur, pour tous. Tu as dit, la prière de la foi sauvera le malade. Dieu les relèvera, et s'ils ont commis un péché, il leur sera pardonné. Et nous sommes conscients que ceux qui reçoivent quoi que ce soit, autrement que par la parole, ça ne dure pas très longtemps. Nous pensons aux enfants d'Israël, qui se sont tous achoppés au surnaturel, et ont fini par tomber dans le désert. C'est vrai, Seigneur, et ces gens ont une foi solide en ta parole. Maintenant, accorde ce matin que ta glorieuse présence permette cela, ce que nous demandons, Seigneur, et que les gens puissent connaître et voir la gloire de Dieu. Pour chaque personne qui est ici maintenant, puisse une chose ou une autre, la foi, descendre par les canaux de l'Esprit de Dieu, oindre leur cœur à cet instant, afin que leurs yeux s'ouvrent. Fait qu'au moment où ils quitteront ce bâtiment aujourd'hui, ils diront, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Car nous avons vu son être ressuscité. Nous nous posions des questions, mais maintenant nous comprenons. Ô Dieu, ouvre maintenant leurs portes de la foi et entre-y. Puis révèle-leur et fais-leur connaître tes voies et ta volonté. Aide-moi, Seigneur. Je suis un pauvre sujet de ton royaume. Je suis indigne. Et je demande pardon pour mes propres péchés, mes propres doutes, mes craintes, mes offenses, mon indifférence et tout ce que j'ai fait. Seigneur, pardonne-moi et aide-moi à être un de tes vaillants et brillants serviteurs, afin que je puisse magnifier ton nom devant mes frères. Dans les choses que je n'ai pas la force de faire, donne-moi de la force, Seigneur. Non pas pour ma gloire, certainement pas. Seigneur, tu m'as éprouvé toutes ces années. Je prie de trouver grâce dans ton cœur ce matin, afin d'obtenir un peu de temps de communion avec toi et de souper avec toi. Accorde-le, Seigneur. Je te prie de m'aider maintenant. Donne de la foi aux gens, car je me lève pour regarder et voir ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, Amen. Don't doubt, just believe. For all things are possible to them that believe. Maintenant, ne doutez pas, croyez seulement, car tout est possible à ceux qui croient. Now the Lord Jesus is not obligated to do this for us. Or, le Seigneur Jésus n'est pas tenu de le faire pour nous. Je vais lui demander de le faire pour au moins 3 personnes que je ne connais pas. 3 personnes que je ne connais pas, pour qu'il me révèle ce qui... Je veux que chacun de vous, qui avez besoin de quoi que ce soit, prie. Et ce qu'il va révéler, si c'est la vérité, vous le saurez. Si c'est la vérité ou pas. Si ce n'est pas la vérité, alors ce n'est pas la vérité. Vous le saurez vous-même. Mais si c'est la vérité, alors embrassez cela et recevez cela. Que ferait-il s'il se tenait ici ce matin? Qu'en serait-il s'il se tenait ici, à l'endroit où je me tiens, dans un corps physique comme moi? Si vous disiez, Seigneur Jésus, j'ai besoin de guérison, que pensez-vous qu'il dirait? Il dirait, eh bien, je l'ai fait pour toi. Quand je suis mort pour toi, combien savent que c'est la vérité? Certainement, c'est déjà accompli. Alors, qu'est-ce qui vous donnerait plus de foi? Le fait que Frère Neville et moi venions prier, vous imposer les mains et vous oindre d'huile? La Bible dit cela. Faire ça, c'est bien. Nous le croyons. Parfois, on n'oint même pas d'huile. Parfois, on a le discernement. On identifie les mauvais esprits et on les chasse. Parfois, c'est comme ça que ça se passe. Et parfois, c'est fait par le simple quand Jésus a marché. Maintenant, c'est ce qu'il a donné aux apôtres.
C'est ce que les apôtres faisaient, et bien des fois, ils s'y prenaient de différentes manières. Maintenant, qu'est-ce qui serait le plus efficace? Puisque nous avons eu tant de réunions ici, qu'est-ce qui serait le plus efficace maintenant? Ce serait de simplement laisser le Seigneur Jésus descendre lui-même pour prouver qu'il est ici, dans ce domaine surnaturel. Y a-t-il des gens ici, dans le bâtiment, qui savent que j'ignore ce qui ne va pas chez eux, et qui ils sont? Levez la main, s'il y en a. Ceux qui sont dans le bâtiment, et qui savent que je ne les connais pas. Levez simplement la main. Oui, monsieur, je pense que c'est partout. Très bien. Maintenant, le Seigneur, c'est à toi de décider, Seigneur. Voilà tout ce que je peux faire. Et Dieu notre Père, je te prie de l'accorder, afin que ces gens puissent, dans les 10 prochaines minutes, que beaucoup affluent vers l'autel, le cœur débordant, pour voir. Ouvre leurs yeux, Seigneur, ouvre leurs yeux, comme ceux qui sont allés à Emmaüs. Ils avaient marché avec toi toute la journée, sans te reconnaître. Mais quand tu as fait quelque chose qu'ils savaient que personne d'autre que toi ne pouvait faire, ils ont reconnu que c'était toi. Ça, c'était après que tu étais mort, enseveli et ressuscité. Maintenant, Père, accorde la même chose aujourd'hui parmi ces gens. Et la Bible dit que 3 témoins, c'est une attestation. Alors je prie, ô Dieu, qu'il y ait une confirmation ce matin, en présence des gens, sans qu'ils aient à venir sur l'estrade. Tout cela, c'est par ta grâce. Accorde qu'il en soit ainsi, Seigneur. Je te prie, à cause de Jésus et au nom de Jésus. Amen. Je sais que c'est un moment épuisant pour vous. Qu'en est-il de moi? Mais ce que je prêche, je le crois. Ce que je prêche, je le mets en pratique. Par la grâce de Dieu, je le mets en pratique. Que Dieu soit avec moi pour m'aider, afin que vous sachiez que je ne dis pas ces choses de moi-même. Vos yeux s'ouvrent et vous dites, « Eh bien, je connais Frère Branham depuis longtemps. J'ai vu ceci, mais je vous le dis, peu importe qui il est peut-être le fils de Charles Branham, et ainsi de suite. Mais je sais une chose, Dieu a fait quelque chose à travers lui. Alors, regardez à Dieu, ne regardez pas à l'homme. Ce n'est pas moi que Dieu veut montrer. Il veut se montrer lui-même. C'est lui. Maintenant, si seulement il venait une vision. La voici, Sœur Snyder. J'essaie de détourner le regard de ça, voyez. Et, ô Dieu, sois miséricordieux. Voici un homme assis juste ici. La vision s'est arrêtée sur lui. Il regarde droit vers moi. Je suppose que je vous suis inconnu. Vous essayez de vous débarrasser d'une habitude, n'est-ce pas? Vous essayez d'arrêter de fumer la cigarette, pas vrai? Levez la main si c'est exact. Non, je parle du jeune homme qui est assis là, au fond. Je ne vous connais pas. Nous sommes des inconnus, n'est-ce pas? L'un pour l'autre. Si c'est le cas, faites signe de la main comme ceci. Est-ce que c'est exactement ce pourquoi vous étiez en train de prier à ce moment-là? Très bien. Vous croyez? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui l'a touché? La Bible dit ceci. Il est le souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Ce n'est pas moi qui l'a touché. Je n'ai jamais vu cet homme. Mais il a touché Christ qui est ici. Et Christ a utilisé mes lèvres et mes yeux pour parler. Vous avez les mains en l'air, jeune homme. Je vois que vous continuez de les garder en l'air. Vous croyez que je suis le prophète de Dieu? Accepteriez-vous ce que je vous ai dit? Si seulement vous aviez la foi et que vous croyiez. Vous pensez qu'en fait, elle sera sauvée? Votre petite amie, c'est pour elle que vous priez, n'est-ce pas? Oui, vous voulez aussi qu'elle soit guérie, n'est-ce pas? Si c'est vrai, levez-vous. Vous, c'est vrai, n'est-ce pas? Maintenant, ayez foi en Dieu et vous le recevrez. Je vous suis inconnu, jeune homme. Je ne vous ai jamais vu. Sommes-nous des inconnus? Si nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, levez les 2 mains bien haut. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Vous ne m'avez jamais vu. Maintenant, qui? Vous pouvez vous asseoir maintenant et recevoir ce que vous avez demandé. Votre foi vous l'a accordé. Croyez-vous?
C'était une plaisanterie tout à l'heure, n'est-ce pas, sœur? Mais là, ce n'est plus une plaisanterie. Je savais que le Seigneur le ferait, ou je me disais qu'il le ferait. On ne peut pas jouer avec Dieu. Il est réel. Si tu peux croire. Voici une femme assise juste là, de ce côté-ci. Elle prie pour quelqu'un d'autre. Cette femme souffre de nervosité. Elle est de foi catholique. C'est vrai. Elle habite sur l'avenue Meigs, n'est-ce pas? Si c'est exact, levez la main, madame. Très bien. Vous croyez? Alors recevez ce que vous demandez. Si tu peux croire, qu'en est-il de vous, tout au fond, que quelqu'un, vous n'êtes pas très loin, au fond. Christ sait exactement où vous êtes assis. Je vous mets au défi, au nom de Jésus, de croire maintenant. Il est ici, son esprit est ici, sa puissance est ici. Voici un homme assis tout au fond. Il me regarde en ce moment. Il porte une cravate verte, un complet gris, disons. Il prie aussi. Il veut être guéri d'une sorte de problème d'estomac, des problèmes gastriques dans son estomac et ses intestins. C'est vrai. Vous qui êtes assis là-bas, je vais vous dire qui vous êtes. Vous étiez chez le médecin hier et il vous a examiné. C'est exact. Je ne vous connais pas, vous le savez, mais Dieu vous connaît. Votre foi vous a sauvé, monsieur. Loué soit le Dieu vivant. La dame assise juste derrière lui, dans la rangée suivante, environ 3 rangées plus loin, là-bas, au fond. Vous êtes en train de prier pour votre belle-mère, qui est infirme. Si vous croyez, très bien. Il y a un jeune homme assis là-bas. Il a la main sur la bouche. Il me regarde. Tout là-bas au fond. Il a la main sur la bouche. Il prie. Il y a un esprit triste autour de lui. Il s'essuie les yeux. Je peux juste distinguer que c'est un jeune homme. Il prie pour quelqu'un. C'est un membre de sa parenté. Cet homme était dans une institution. C'est un jeune homme. C'est un beau-frère. Il est malade des nerfs. Un dérangement mental. C'est exact, monsieur. Ayez la foi, et Dieu l'accomplira pour vous. Je défie votre foi en Christ. Croyez-vous en lui? Est-ce que ça fait 3? Oh, c'est plus que ça, n'est-ce pas? Maintenant, croyez-vous? Votre foi est-elle établie? Votre cœur s'est-il ouvert? Levez la main. Si votre cœur s'est ouvert, la porte est-elle ouverte? Alors, courbons la tête. Seigneur, approche-toi maintenant. Jésus béni. Ô Dieu, je te suis reconnaissant, Père, d'avoir accordé ces bénédictions, afin ces gens qui sont présents maintenant, sachent que ce n'était pas ton serviteur. C'était le Dieu du ciel qui nous a honorés ce matin en venant au milieu de nous et en permettant que cela se produise, pour prouver à cette génération des gens des nations, avant qu'elle soit effacée de la terre, que tu es le Messie, tu es le Seigneur Dieu du ciel, tu es ici, ô Seigneur. Je te prie de donner un autre grand choc à ces gens, pour ainsi dire, ou d'ouvrir leur intelligence, car ils continueront de marcher dans leurs péchés s'ils ne croient pas en toi et ne confessent pas leurs doutes et leur incrédulité. Puissent les gens recevoir une bénédiction maintenant même, afin qu'ils sachent que le Saint-Esprit est présent et qu'il est tout aussi disposé à les guérir qu'il l'est à guérir n'importe qui d'autre. C'est basé sur « si tu peux croire ». Tout est possible. Seigneur, accorde-le. Et puisse ta puissance de guérison descendre dans le cœur des gens, maintenant même, et guérir chacun d'eux. Je te remercie, Seigneur. Lorsque Satan vient comme un lion rugissant, l'Esprit du Seigneur lève un étendard contre lui et le renverse. Lui, le grand Satan, qui prétend être le grand être. Mais c'est notre Seigneur Jésus qui est le grand être. Lui est Dieu le Père. Et je prie, Seigneur,
que maintenant même, par ton esprit, tu te déplaces dans l'auditoire et que tu guérisses chaque personne. C'est par le nom du Seigneur Jésus que nous le demandons. Amen. Croyez-vous que vous êtes guéris? Croyez-vous cela? Par ces meurtrissures? Quelque chose s'est-il ancré au fond de votre cœur? Avez-vous les 25 cents qui vous feront quitter le bâtiment? L'avez-vous? Levez la main. Je l'ai. C'est une foi ancrée. Peu m'importe combien de temps cela prendra, combien de jours, combien d'heures. J'ai le pouvoir d'achat de ma guérison maintenant même. Et je vais quitter ce bâtiment maintenant même. Exactement comme si j'étais en parfaite santé. Il se peut que vous le soyez. Quand vous vous tiendrez debout, il se peut que vous le soyez. Il se peut que vous ne le soyez pas pendant des semaines. Je ne sais pas, mais vous le serez. Si vous avez la foi pour le croire. Dieu est foi. Croyez-le de tout votre cœur. Alors, soyez tout seul avec Dieu maintenant. Bon, commencez simplement comme ceci. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tous mes doutes sont ensevelis dans la source. Seigneur, je crois. Sauveur, élève ma foi en toi, jusqu'à ce qu'elle puisse déplacer la montagne. Ô Seigneur, pourrais-tu te tromper? Tu ne peux pas te tromper. Pour commencer, si Frère Branham n'avait rien à dire, c'est ce que dit ta parole. Ensuite, par ta grâce, tu as permis à Frère Branham de regarder beaucoup de gens dans ce bâtiment et de faire la même chose que tu faisais quand tu parcourais la Galilée. Si j'ai eu un doute dans mon cœur, Seigneur, enlève-le avant la fin de mon jour, avant que je sois appelé à répondre au jugement. Ôte mon péché d'incrédulité et fais que je sois à toi maintenant même, que je sois à toi. Que Dieu vous bénisse, c'est ma prière. Et ce, maintenant, pendant que vous priez, tout seul avec Dieu, il y en a qui ont levé la main pour signifier qu'ils voulaient marcher avec Dieu, qu'ils voulaient lui ouvrir leur cœur. L'autel est ouvert maintenant, mon ami. J'invite chacun de vous à venir ici, à l'autel, à vous agenouiller et à dire « Seigneur Jésus, sois miséricordieux, je veux que tu viennes dans mon cœur, ôte tous mes doutes, ôte toutes mes craintes, ôte mon égoïsme, ôte tout et toi, entre, viens dans mon cœur et sois Seigneur. Oh, je crois que tu es mon Sauveur, mais tu n'as pas été mon Seigneur. » Que Dieu vous bénisse, frère. Cet homme s'appelle Davis. Il vient de la Virginie. Il est ici pour abandonner l'habitude de fumer et la petite rancune qu'il garde dans son cœur contre un être cher depuis son enfance. C'est pour ça qu'il est à l'autel ce matin. Maintenant, venez. Vous êtes invités à vous avancer à l'autel maintenant. Agenouillez-vous ici devant le Christ de Dieu. Ne regardez pas à cet humble petit tabernacle. Regardez à celui qui est ici ce matin, notre Sauveur béni. Voulez-vous venir? Vous êtes invités. Le Seigneur Jésus attend que vous veniez, que tout esprit qui purifie se mette en action dans votre cœur. This morning, kneel down in His presence. Avancez-vous ce matin, agenouillez-vous dans sa présence. God leads His dear children alone. Sometimes in the valley, in the darkest of night, God leads His dear children alone. Some through the water, some through the flood, some through triumph, all to the blood, some through great sorrow, but God gives us all. In the night season and all the day long, some through the water,
Ne voulez-vous pas le laisser vous conduire? Maintenant, vous êtes invités, alors que nous chantons, et si Dieu frappe à votre cœur, afin que vous ouvriez votre cœur, pour voir sa présence, pour profiter des bénédictions de ce qu'il est votre Seigneur, votre chef. Ne voulez-vous pas oublier que vous êtes dans ce petit tabernacle, et venir ici, au trône de sa grâce, et vous agenouiller avec ces autres gens qui pleurent, et ouvrir votre cœur, afin qu'il puisse ouvrir votre intelligence, pour que vous soyez son enfant et que vous le serviez? Chantons encore une fois le dernier couplet de ce cantique. Vous êtes invités maintenant. Venez. Doucement. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, don't you understand? Is all in the night season, but all. Nous courbons maintenant la tête avec respect en présence du grand roi de gloire, du grand prince de paix. Combien nous sommes reconnaissants que vous ayez élevé et ouvert vos cœurs à ce glorieux esprit qui est présent maintenant. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quels que soient vos besoins, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Dieu fait cela pour nous. Maintenant, les enfants, alors que vous êtes dans le bâtiment, courbez simplement la tête, partout où vous êtes. Soyez vraiment respectueux pendant que notre frère prie, et vous recevrez ce que vous avez demandé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment maintenant, pendant que la sœur continue à chanter lentement maintenant. For this great manifestation of your precious love and power here in our very presence and in our midst. Thank you this morning for the disposition of heart to mind the Holy Ghost. That each one here that is represented before this altar this morning did not come to wooden railings and to floors and benches, but they're coming to you, Lord. We bring the sinners, the ones, Lord Jesus, each one before you this morning, those that have come penitently. Lord Jesus, we pray that Thou will look with divine favor this morning upon each one that has come. May their hearts, as they're open this morning, receive that wonderful blessing of being saved through Jesus' name. Father, we thank you this morning for the outpouring of the Spirit upon us, O God, in this unusual manner. We ask Thy blessing to rest upon each one that has come today, for our God, our hands are far too short. Our words are incapable. Our thoughts are not as high as Thy thoughts. We praise You this morning because You've ordained it that it should be so.
We pray that you'll look upon each one of us this morning as we come rededicating, as we come consecrating, as we come before you this morning for whatever our need may be. May you look upon us today. May you save the unsaved, sanctify and purify the hearts of the impure. We pray this morning, O God, to fill with thy Spirit each one of us, Lord. Oh, how we pray this morning that you'll fill with the Holy Spirit from on high each and every believing heart. May you settle it this morning, O God, and may we settle it in consecration and dedication. May we withhold nothing this morning. May we, with an unreserved manner, give all of ourselves unreservedly to you this morning. Let us have open hearts, O God. Help us if there's something that holds. Help us this morning if there's something that seems too difficult to give up. We pray this morning to bless each one that is here consecrating and confessing and believing before you, knelt about this place in any part of this building. May you receive and accept them this morning and satisfy that deepest yearning of their heart. Oh, we cry unto you this morning, Father, in this hour answer prayer. Meet the need, O God, and may many souls go from this place this morning with their hearts prepared to know for themselves and not another that the matter is settled, that the old account is finished, that you have settled it this morning by your saving and sanctifying and redeeming grace. Bless each one that's here, Father, and undertake for them. Meet the need about this altar. And as we arise this morning in faith, God, go with us and lead us along. As the old song has said, you lead your dear people along. Bless us then and undertake, and we'll thank and praise you for it, for we ask it in Jesus' name and for Jesus' sake. Amen and amen. Amen.